Tendre Dieu d'amour, Elohim, le Créateur, Père Céleste, je te bénis, je te rends gloire. Père, bénis l'oreille et le cœur qui va t'accepter pour que tu puisses vivre, conduire, diriger sa vie. Il est écrit, quand Élie reviendra, c'est pour ramener le cœur des pères vers le fils et le cœur des fils vers le père. Nous connaissons que le véritable Élie, c'est toi le Seigneur, puisque c'est à la croix que tu as ramené le cœur des pères vers le fils et les fils vers le père. Que ton nom soit loué, glorifié, pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je me présente encore aujourd'hui devant vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Bible dit tout passera, mais la parole qui demeure éternellement. Le roi David a dit quelque chose, il a dit que je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Mais si nous regardons la parole, la Bible nous dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites par les hommes. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes l'habitation de Dieu. Donc c'est nous la maison de Dieu. C'est pour ça, moi, votre bien-aimé, Ewan Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Jésus, je vais encore vous parler de sa part. Aujourd'hui, nous allons parler dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, les versets 1 à 6. Le thème, je l'ai intitulé « Les vases chez la veuve ». Je lis au nom de Jésus-Christ. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignant l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas à un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait le vase et elle versait. Lorsque les vases furent pleins,
elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Gloire à Jésus. Ce matin, je voulais partager avec vous, comme je vous ai dit, ce qui se cache derrière ces passages. Nous devons savoir une chose, que la Bible, comme on dit, la Bible s'interprète elle-même, dans les versets, dans le contexte ou dans son usage intérieur. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous a accordée, puisque dans les années 2000, à partir de 2003, 2004, 2005, même 2006, on était en train de servir le Seigneur quand j'étais encore au pays, dans notre église où l'assemblée s'est nommée à peine, qui signifie assemblée des premiers-nés. Dirigé par l'homme de Dieu, l'apôtre Josaphat Otoko, que je salue, vraiment que le Seigneur bénit son serviteur. Il y avait beaucoup des hommes de Dieu qui venaient aussi animer des séminaires. Parmi autres, il y avait un homme de Dieu que j'ai aussi beaucoup d'estime, qui venait chez nous parler de la part du Seigneur. Une fois, il est venu nous enseigner sur le livre de Cantiques des Cantiques, où il a fait 3 jours d'enseignement. Après, il nous a accordé une journée de questions-réponses. Il y a quelque chose qu'il avait dit qui m'a resté toujours en tête. Cet homme, c'est le prophète Médard Kiala Kimbembe, que le Seigneur a repris son serviteur, comme il est écrit dans les livres de Job. Dieu a donné et Dieu a repris. Vraiment, c'était un grand homme qui parlait souvent dans les domaines prophétiques, révélations. Il nous a parlé d'une chose, il a dit, en tant que serviteur, quand vous êtes en train de préparer l'enseignement, vous devez savoir que la Bible, de Genèse, Apocalypse, d'abord parlait de Jésus. Et en tant que serviteur, la Bible, c'est comme une personne qui a fait l'accident, où la personne, on trouve des morceaux à gauche, à droite, et on vous ramène tous ces morceaux. Toi, étant chirurgien, tu dois reconstituer le corps, donc donner encore la forme exacte de cet homme. Donc, après j'ai vu que réellement la parole, vous pouvez voir un verset qui parle, ou quelque chose qui est écrit, par exemple, dans les livres de Genèse, mais vous pouvez trouver l'explication à Actes des Apôtres. C'est comme Paul qui parle des femmes d'Abraham. Il dit Agar et Sarah, ils représentent les deux comme des alliances. Mais j'avais pris un verset pour une bonne compréhension dans les livres de Genèse, chapitre 2, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. La Bible dit, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden. À titre d'information,
l'Éden, quand Dieu a mis Éden, il avait mis les jardins dans l'Éden. Les jardins se situaient à l'Éden, où il a mis l'homme pour gérer, garder les jardins. Mais ici, la parole nous dit qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden. Mais ce fleuve s'est divisé à 4 bras. Et les 4 bras servaient pour arroser les jardins. Mais si on interroge notre bien-aimé Paul, qu'est-ce que Paul va nous donner comme explication de ce fleuve? Je vais prendre 1 Corinthiens, le chapitre 1, le chapitre 14, le verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Paul dit, quelle importance si je viens chez vous en parlant seulement en langue, si je ne vous parle pas en révélation, prophétie, la doctrine et la connaissance. Donc nous comprenons par là que les fleuves qui étaient divisés à 4 bras signifient tout simplement comment parler de la part du Seigneur. Donc il faut utiliser ces 4 bras pour la perfection des saints, pour que l'Église puisse arriver au niveau de l'enlèvement. Il faut que ces 4 bras puissent arroser l'Église. Donc les 4 bras, c'est la connaissance. Quand on prêche, on peut prêcher dans le domaine, dans la connaissance ou la prophétie, la révélation ou dans la doctrine. C'est ainsi, nous devons aussi savoir que nous, les enfants de Dieu, la Bible nous appelle aussi les chants de Dieu. Paul dit, vous êtes les chants de Dieu. Même notre père Isaac avait parlé de ça. Je vais prendre un témoin. Genèse chapitre 27, le verset 27. Que dit Isaac? Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a béni. Donc l'odeur de son fils, il compare ça au champ. Donc nous sommes les champs de l'Éternel. Donc nous devons être arrosés par les 4 bras. Dites Amen. Maintenant, je voulais entamer notre thème qui est les vases chez la veuve. Mais pour prendre ça, je prends les derniers versets, comme je vous ai dit que la Bible de Genèse, Apocalypse parle de Jésus. Nous allons voir lui-même Jésus en train de parler de ça. C'est dans les livres de Luc. Luc chapitre 24, les versets 25 à 27. Mais moi, je vais lire que les versets 27. Vous pouvez lire à la maison. Je lis au nom de Jésus-Christ. Commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça, c'est Jésus au chemin de Emmaüs. La Bible dit que Jésus était en train d'expliquer les 2 disciples. Ces 2 disciples étaient en train de parler de Jésus. C'était après la résurrection. Il disait que non, c'était un homme de bien. C'était un prophète puissant. Mais
on l'a tué. Jésus s'est apparu parmi les deux, en train de leur expliquer. Il a commencé par les psaumes, la loi, les psaumes et les prophètes. Tout en train d'expliquer que la Bible parlait de lui. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons toucher un peu la veuve. La parole nous dit quoi? La Bible nous dit qu'il y avait une veuve où son mari était parmi les fils des prophètes. Et cette veuve, quand elle a entendu qu'Élisée est dans leur ville, la veuve est partie voir Élisée. Elle est partie supplier Élisée. Il dit à Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Vous voyez d'abord le décor, c'est que la femme est en train de parler devant Élisée. Il a d'abord montré que son mari, son défunt mari, craignait l'Éternel. Mais son mari a laissé quoi? Des fils. La crainte de la veuve était que les créanciers voulaient récupérer ses deux fils à cause de la dette. Et il a dit à Élisée, Élisée a recommandé à la veuve qu'elle va dire à tes fils, d'abord il a posé la question, qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu as? La veuve n'a pas dit que j'ai quelques bijoux en or. La veuve n'a pas dit que mon mari avait laissé un peu d'argent. Mais cette veuve a dit, ta servante n'a rien, je n'ai qu'un peu d'huile. La veuve a dit que je n'ai qu'un peu d'huile. La veuve n'a pas montré de voiture, n'a pas montré des immeubles, des appartements. Mais la veuve a dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Quelle est cette veuve? Je vais prendre un témoin. Dans les livres des psaumes, chapitre 68, le verset 5, que dit la Bible? Les pères des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Donc les pères des orphelins, c'est qui? C'est Dieu. Et Élisée ici représente qui? Élisée, que la veuve s'est présentée devant lui, et même l'image du Seigneur Jésus-Christ. Puisque le véritable Élisée, d'abord, c'est lui. Mais Élisée ici a double casquette. Il est le Seigneur lui-même, il est aussi l'ami de l'époux. Pourquoi on dit que Élisée est l'ami de l'époux? Je vais prendre Jean. Jean chapitre 15, le verset 15. Que dit la Bible? Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu du Père, je vous l'ai fait connaître. Donc le Seigneur dit à ses disciples que je ne vais plus vous appeler serviteur, mais je vais vous appeler ami. Donc Élisée, qui est le Seigneur, il est aussi l'ami de l'époux. C'est pour ça que la veuve est partie supplier Élisée. Élisée qui est le Seigneur, la veuve qui représente l'église locale, doit retourner vers qui? Vers le Seigneur. Pas retourner chez les hommes. Pas supplier les hommes, mais supplier le Seigneur. Demander sa grâce. Puisque c'est lui, le père des orphelins, le défenseur de qui? Des veuves. Mais qui est le créancier?
C'est la peur que la veuve avait, qu'on ne puisse pas ravir ses deux fils. Par qui? Par les créanciers. Mais qui est le créancier? Je vais prendre le livre de Luc, chapitre 22, le verset 31. Que dit la Bible? Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des froment. Donc, les créanciers qui voulaient réclamer les deux fils de la veuve, ici c'est qui? C'est le diable. Parce que le Seigneur lui-même dit, Satan vous a réclamé. Est-ce que vous voyez ça? Je prends un deuxième verset. Que dit la Bible? Jean chapitre 10, le verset 10. Vous pouvez lire 12 et 13 aussi. Mais je lis d'abord le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Donc le Seigneur dit, le voleur vient que pour voler, dérober, égorger. Qui fait ça? C'est le diable. Mais l'Église doit suivre la mission principale. Regardez aujourd'hui dans nos églises. On ne suit plus la mission principale. Je dis bien l'église locale. Parce que si vous regardez les deux fils de la veuve, leur mission était d'aller chez les voisins. Faire quoi? Prendre des vases vides. La Bible a bien déterminé des vases vides. Et ramener ça chez la veuve. Pourquoi chez la veuve? Puisque chez la veuve, il y avait un peu d'huile. Les vases vides. Ça signifie quoi? Que l'Église doit faire sa mission. La mission de l'Église, c'est de gagner les âmes. C'est d'aller récupérer. La Bible a bien déterminé chez les voisins, les vases sont vides. Tandis que chez la veuve, il avait un peu d'huile. Si vous interrogez, vous demandez à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste vous dira que tous les prophètes, même nous les enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit avec mesure. Mais c'est le Seigneur qui n'a pas reçu l'Esprit avec mesure, puisque en lui, il y avait tout. C'est la divinité de Dieu qui était en lui. Donc, il ne pouvait pas recevoir l'Esprit avec mesure. C'est pour ça la veuve, chez lui, il y avait un peu d'huile. La Bible n'a pas dit que le vase de la veuve était plein. Non, c'était un peu d'huile. Le Saint-Esprit ou la parole qui était chez la veuve, où on doit amener des vases vides pour les faire remplir par la connaissance de la parole. Puisque l'huile représente le Saint-Esprit et l'huile aussi représente la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole. Une parole interprétée. Est-ce que vous voyez ça? Comme je vous ai dit que la mission de ces deux fils de la veuve d'aller chercher et de ramener les vases chez eux, afin que les vases soient remplis. Mais quels sont les vases actuellement, puisque j'ai représenté la veuve comme l'Église? Je vous ai parlé d'Élie, qui est le Seigneur lui-même. Je vous ai parlé des deux fils de la veuve qui faisaient l'évangélisation, qui est aussi la loi et l'interprétation. Parce que la Bible dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen.
Je vais vous lire quelques versets qui nous représentent, nous, comme des vases de l'Éternel. Je prends 2 Timothée, le chapitre 2, les versets 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ici, Paul dit dans une grande maison. Cette maison, c'est quoi? C'est l'Église. Donc, il y a des chrétiens, ils sont des vases d'honneur. Il y a d'autres qui sont d'un usage vil. Toi, tu es quel vase? D'usage vil ou d'honneur? C'est à toi de déterminer, mon frère. Puisque celui qui vit une vie de sanctification, une vie de prière, une vie de méditation, qui pratique la parole, on peut l'appeler vase d'honneur. Toi qui croises tes bras, tu fais que montrer ta présence à l'église. Tu ne lèves pas pour le Seigneur. Tu ne pratiques pas une vie de sanctification. Tu ne pries pas. Pour toi, la prière, c'est juste quand tu t'es présenté à l'église, tu dis quelques mots. Pour toi, quand on enseigne, dès que tu sors de l'église, c'est fini. Il n'y a plus rien dans ta tête. Tu es un vase d'un usage vil. Amen. Le verset 21 dit, donc, quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, vase d'honneur est sanctifié, utile à son maître. Pourquoi utile à son maître? Ce sont des vases qui servent aussi le Seigneur. Ce ne sont pas des gens qui viennent, qui croisent leurs bras, il entend, il sort, c'est fini. Mes frères, cette année, comme je vous ai dit, c'est l'année du travail, comme je l'ai intitulé dans ma deuxième vidéo. L'année du travail pour toi et pour moi. Fais tes travail pour nourrir ta famille et toi-même, mais fais aussi pour le Seigneur. Cherche quelque chose, utilise les dons que le Seigneur t'a donnés. Si tu es pour l'intercession, intercède. Si tu es pour l'évangélisation, va évangéliser. Si tu es pour faire fais quand même quelque chose pour le Seigneur. Amen. Avant de terminer, je voulais parler aussi un mot. Quand on amène des vases vides, les vases qu'on a récupérés chez les voisins, on amène à l'église locale, ce vase-là a besoin d'être rempli d'huile, d'être rempli de la connaissance, les renseignements, des affermissements. Ce n'est pas qu'on amène quelqu'un, on vous demande d'aller acheter des bougies. Oui, on va prier pour toi, pour la délivrance. Il faut des bougies, il faut un animal, il faut faire des cérémonies. Non. On amène quelqu'un. Si vous vous souvenez, l'église primitive, la Bible dit, je pense que c'est dans Actes chapitre 6, où les chrétiens étaient devenus nombreux. Beaucoup des hommes sont venus vers le Seigneur. Et Pierre, comme les gens murmuraient, parlaient que non, leurs veuves ou qui étaient là-bas n'étaient pas bien servis. Quand Pierre a désigné quelques personnes pour
devenir des diacres, il y avait quelque chose que Pierre avait ajouté. Il a dit que les diacres s'occupent à distribuer les pains. Il a dit, et nous, donc, et les disciples, nous devons rester au ministère de la parole et de la prière. Si on t'amène à l'église, si vous amenez des vases qui viennent chez les voisins, il faut enseigner ces gens-là. Arrêtez avec les histoires que non, la délivrance, on doit le faire, il faut utiliser des bougies, il faut faire ça, il faut laver la personne, il faut acheter l'huile d'olive. Tout ça, c'est diabolique. Que dit la Bible? Le Seigneur dit quoi? Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 3. Le Seigneur dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui coupe les chaînes. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui nous prépare pour l'enlèvement. Là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a que des choses inutiles. Il n'y aura pas de vase d'honneur là-bas. Un prédicateur qui vient, au lieu de vous prêcher, vous présenter l'agneau, vous présenter l'homme, le mari, qui est le Seigneur. Il vous parle de ses voyages, de ses habits, de ses biens. Là, c'est la mort. Il faut quitter. Il faut chercher là où on vous donne le corps de Jésus, qui lui-même a présenté comme le pain, et son sang, qui a présenté comme le vin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de thèmes à exploiter. Comme j'avais vu dernièrement, un chrétien discuter avec les gens là derrière, vous-même vous connaissez, qui parle que non, Jésus c'est un prophète, vous le prenez comme Dieu, et les chrétiens incapables de donner des arguments pour représenter. J'ai dit à ces chrétiens, j'ai dit, quand on dit Jésus est prophète, dis Amen. Jésus est le Messie, dis Amen. Jésus est le Fils de Dieu, dis Amen. Jésus est Dieu, dis Amen. Il y a des versets qui témoignent. Donc un jour, on va vous parler qui est Jésus. Parler aussi sur les sacerdoces. Il y a beaucoup de choses à parler. Ce que moi je vous demande, d'abord de prier pour nous, demander la grâce de Dieu pour nous, de s'abonner à notre chaîne qui est le son de la trompette, de liker nos vidéos, de partager nos vidéos. Et le Seigneur va vous bénir. On va mettre le numéro de téléphone pour ceux qui ont des problèmes, qui ont besoin de prières, qui ont quelque chose à demander, qui veulent avoir la lumière sur un passage biblique par la grâce de Dieu. On va essayer de vous répondre. Donc, on va mettre les numéros. Abonnez-vous. Restez branchés. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. Si vous avez des difficultés, écrivez-nous les numéros qu'on va vous donner. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.